Bien, on aimerait souhaiter la bienvenue à ceux qui vont se joindre à nous sur le site pourchrist.com ou sur YouTube aussi pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Ça nous, on est béni de ça, de savoir que des personnes cherchent dans la parole de Dieu. Bien, aujourd'hui, on est rendu à la synthèse, une conclusion de cette deuxième lettre-là. C'est toujours important de regarder au départ l'introduction, où on s'en va, le sujet, les sujets même, puis après ça, ben, c'est quoi qu'on a vu? Parce que quand même, il y a 13 chapitres dans ce livre-là. Fait que Paul a parlé de beaucoup d'aspects, beaucoup de choses, et on veut y revenir. Et comme verset clé de cette synthèse, bien, j'ai mis 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 15 et les versets 17. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles, les choses anciennes sont passées. C'est du passé. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comme on chantait ce matin, hein, si j'étais un papillon, hein, ben, du, du cocon du verre à devenir un beau papillon. Quelle belle illustration pour le côté spirituel d'une personne. Bien, comme but et contenu de la lettre de Paul, ce qu'on peut voir, hein, puis comme je vous disais, c'est pas toujours évident de faire une synthèse parce qu'il y a tellement de choses. Qu'est-ce que tu passes par-dessus? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que. Fait que euh, soyez indulgents, mais vous allez voir qu'on va voir beaucoup de points dans ça. Bien sûr, Paul, dans sa deuxième lettre, hein, on sait qu'il y en a eu plus que deux lettres parce que Paul les avait déjà écrits, on ne l'a pas. Les Corinthiens avaient écrit à Paul, on ne l'a pas. Et d'autres échanges. Mais dans le Nouveau Testament, on a ces deux lettres-là. Paul clarifie, précise, va donner des précisions, puis va renforcer ce qu'il avait déjà écrit dans sa première lettre. Paul veut s'assurer qu'il est bien compris, que ça se déroule. Puis il y a Tite qui avait été aussi les rencontrer, puis que Paul avait discuté avec Tite. On n'a pas tous les détails, mais on va y revenir. C'est une des lettres où Paul dévoile ses sentiments, euh, souvent mitigés envers une Église. Hein, oui, il y en a d'autres, Galates aussi, il a fait ça, Paul. Mais celle aux Corinthiens, elle est remplie. Son amour envers eux, sa déception, son indignation de certaines choses qui se font dans l'Église de Corinthe et sa bienveillance envers l'Église de Corinthe. Sa confiance qu'il met en certains dans l'Église, mais ses inquiétudes aussi par rapport à plusieurs. Tantôt ferme, tantôt plein de douceur. Paul a ouvert son cœur dans cette deuxième lettre-là. Moins dans la première, mais dans la deuxième, il ouvre, il s'ouvre. Parce qu'il avait vu qu'il y avait du potentiel. Les Corinthiens avaient cheminé, puis on va le voir quand on va arriver dans quelques diapositives. Maintenant, des nouvelles créatures. Vous êtes des nouvelles créatures en Jésus-Christ? Ben, vivez pour le Seigneur en sainteté, marchez pour lui. Paul va aborder la grande collecte d'aide pour la Judée, puis les attentes qu'ils avaient envers eux, l'engagement qu'ils avaient pris pour aider. Paul réagit concernant les accusations et les attaques des faux apôtres dans l'Église de Corinthe, puis défend jalousement son ministère que Dieu même lui a donné. Mais pas pour lui-même,
pour l'Évangile de Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ, le vrai, véritable Esprit de Dieu. Mais il le fait humblement, mais avec autorité venant de Dieu. Paul demeure ferme et dénonce les péchés de l'Église de Corinthe. Paul illustre fortement sa position d'apôtre, des preuves de son apostolat. La parole de Christ, qu'est-ce qu'elle a fait chez les Corinthiens? La puissance de l'Évangile, les signes, des miracles qui ont pu s'opérer, de ses souffrances pour Christ, pour l'Évangile, son entière persévérance et son engagement total, un dévouement total de Paul pour Dieu et son prochain. Puis Paul tente un ultime appel à la repentance dans cette lettre. Puis il revient à différentes étapes, mais surtout dans le dernier chapitre. Fait que pour le premier chapitre, en synthèse, Paul débute en appuyant son statut d'apôtre de Dieu, puis il démontre les souffrances extrêmes qu'il en a subies. Mais qu'en se confiant totalement à Christ, il en était grandement consolé, puis même délivré, puis il veut encourager les chrétiens qui en subissent des souffrances aussi. Dieu délivre et délivrera encore. Leurs prières font obtenir cette faveur que seul Dieu, le Dieu fidèle, a puis peut accorder cette paix en Jésus-Christ pendant qu'il arrive des situations humainement insurmontables, comme Paul lui-même a vécu, comme des Corinthiens ont vécu, comme d'autres églises ont vécu. Mais divinement secouru, soutenu, puis même avec joie. Comme il dit, souvenir, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et dit ça à une église persécutée. Affligé pour votre consolation et votre salut qui s'opère. Comment ça s'opère? Être consolé puis être secouru, sauvé dans la persévérance. C'est pas juste je fais ça là, puis après c'est fini. Non, c'est continu. Paul n'est pas encore allé les voir. Paul voulait pas aller là pour être dans la tristesse de voir ce que les Corinthiens vivaient, en continuant de vivre dans le péché incorrectement. Mais Paul voulait les épargner, voulait leur laisser du temps. Paul a le même esprit que Dieu, veut que tous en viennent à repentance. C'est ça que Dieu le Père veut. Mais Paul faisait tout pour ça aussi. L'amour de Paul se démontre dans sa manière qu'il a envers les Corinthiens. Puis Paul, en prêchant seulement la parole, mais non seulement la parler, le dire, mais la vivre concrètement. La parole que vous avez reçue de nous n'a pas été oui et non. Il n'y a pas deux côtés, car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été prêché. C'est lui qui est prêché. Ses paroles, lui. Toutes promesses qui sont en lui, pas autre chose que vous lisez. Puis Paul espère qu'ils vont reconnaître jusqu'à la fin que Dieu a marqué Paul puis ceux qui étaient avec lui, les apôtres, de son sceau, puis qu'il leur a donné l'art de son esprit. Il en prend Dieu à témoin. C'est par la foi que vous demeurerez fermes. Puis ils se sont conduits avec simplicité et sincérité devant Dieu, pas avec une sagesse charnelle, pas avec l'éloquence de la parole, pas avec wow, regarde, c'est intelligent ce qu'il dit, non, mais avec la grâce de Dieu, la parole de grâce. Puis comme verset clé, car comme les souffrances de Christ abondent en nous, ainsi notre consolation abonde par Christ. Dans le chapitre 2, Paul rassure les Corinthiens. Ils ont obéi en châtiant celui qui vivait dans l'impureté, qui avait la femme de son père. C'est ce qu'il devait faire selon l'évangile de Jésus-Christ. Jésus nous en parle dans Matthieu 18, appliquant les directives du Seigneur.
Maintenant, après la repentance, puis le pardon qui est nécessaire selon le Seigneur, maintenant que cette personne-là a fait ça, l'amour de Christ dans la douceur et fermeté, ils ont démontré, Paul les rassurait de ne pas tolérer les péchés, puis être prêt à exclure ceux et celles qui ne voudraient pas se repentir en se détournant de leurs péchés. Puis tout ça, ben, c'est pour ne pas contaminer tout le corps de Christ. Mais toujours prêt à les accueillir s'ils démontrent leur choix de vivre selon l'esprit et non selon la chair. Par amour pour eux, puis dans une grande tristesse, il les avertit du grand danger qui guettait tous en tolérant cette situation dans l'Assemblée. Puis Paul leur a dit ça dans une grande affliction, le cœur serré, avec beaucoup de larmes. Il ne disait pas ça bêtement, sèchement. Non, parce qu'il y avait l'amour du prochain. Il ne voulait pas qu'il se laisse entraîner dans ça. Parce que Paul parle aussi, ceux qui demeurent dans ça n'hériteront pas le royaume des cieux. L'Évangile répandant l'odeur de la connaissance de Christ. Mais il ne produit pas les mêmes effets. Une odeur mortelle de condamnation, une odeur de vie qui conduit à la vie éternelle pour le salut. Mais Paul répandait la connaissance de Jésus-Christ, quels qu'en soient les résultats. Puis, qui est suffisant pour ces choses? On ne falsifie pas la parole de Dieu comme beaucoup font ça. Ils se servent de la parole de Dieu en la falsifiant. Mais nous parlons avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, en Jésus-Christ. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme beaucoup le font, mais nous parlons avec sincérité comme de la part de Dieu, devant Dieu, en Christ. Au chapitre 3, les chrétiens sont comme une lettre que tous peuvent voir. Il a dit aux Corinthiens, vous êtes notre lettre écrite. Mais il y a des chrétiens qui peuvent être une belle lettre à voir, à lire pour d'autres, puis il y a des chrétiens qui vont être une lettre pas édifiante, pas attirante pour amener à Christ. Le ministère de l'Évangile surpasse de loin celui de l'Ancienne Alliance et libère de ce ministère devenu la mort pour ceux qui s'y attachent, alors que ceux qui s'attachent à la Nouvelle Alliance, au Nouveau Testament, suivent les paroles de Jésus-Christ et obtiennent la vie. Toute capacité de ceux qui veulent suivre Dieu provient de lui. Le fruit de nos actions en lui dépend de Jésus-Christ. C'est pour ça que je suis le cep, vous êtes les sarments. Les choix reviennent à l'homme de suivre ou non, mais ils en rendront compte d'une façon ou de l'autre, à Dieu selon le bien ou le mal, la vie ou la mort. L'Évangile est la puissance de Dieu pour convaincre, apprendre, corriger, conduire sur le chemin droit, libérer de la loi, nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Au verset 6 et 7, qui lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue. Il parle ici, bien entendu, de la lettre gravée sur des pierres. Il ne parle pas de quelqu'un qui dit que le Nouveau Testament, la lettre, c'est ça la lettre qui tue. Il est en train de parler ici de l'ancienne loi de Moïse. Les deux ministères, l'Ancienne Alliance, la lettre qui tue, la loi de l'Ancien Testament, devenu ministère de mort. Temporaire, c'est incomplet, insuffisant, gravé sur des pierres, donne la mort, versus la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, l'Esprit qui donne la vie, la loi du Nouveau Testament de Christ, le ministère de vie,
qui est permanent, complet, suffisant, tout suffisant. Esprit de vie dû au ministère de l'Évangile, Esprit de Jésus-Christ qui donne la liberté, la malédiction de la loi, qui ôte le voile qui empêche de le voir et de le connaître. C'est pour ça qu'il y a certaines religions, dénominations qui s'attachent à vivre puis à imposer aux gens la loi de Moïse sont en erreur. Hein? Paul nous l'illustre, le ministère des tables sur pierre dans l'Ancienne Alliance, la lettre de Christ due à notre ministère avec l'Esprit du Dieu vivant, avec les tables du cœur et non plus sur la pierre, le ministère de la lettre qui tue, et la Nouvelle Alliance, les ministres, la Nouvelle Alliance de l'Esprit qui donne la vie, qui vivifie, le ministère de mort, la lettre gravée sur des pierres qui a été si glorieux. Combien le ministère de l'Esprit sera-t-il pas plus glorieux? Le ministère de condamnation qui pourtant a été glorieux dans le passé. Le ministère de la justice de la Nouvelle Alliance abonde bien plus encore en gloire. Le premier ministère qui a été glorieux n'a pas été à cause de la gloire surabondante du deuxième. La gloire surabondante. Ce ministère qui devait prendre fin a été glorieux, mais le ministère qui est permanent est beaucoup plus glorieux. Et voici ce que Paul nous donnait comme comparaison entre l'Ancien Testament, la loi de l'Ancien Testament de Moïse, et celle du Nouveau Testament, la loi de Christ, laquelle Paul dit qu'il est sous la loi de Christ. Et chapitre 4, ceux qui servent le Seigneur doivent fuir les pièges, pas les avertis, la dissimulation, les artifices, tout ce que le Seigneur n'a pas dit, toujours parler en toute vérité, sincérité devant Dieu et les hommes. Rien ajouter, enlever. Si certains ne veulent pas être éclairés par la lumière de l'Évangile, qui va avoir des répercussions éternelles, ils préfèrent demeurer dans l'amour de ce monde trompeur, des déceptions et ténèbres. Paul les avertit par amour. Les chrétiens doivent supporter avec courage les tribulations, les souffrances, la persécution de ce monde temporaire qui peuvent nuire à notre corps, mais fortifient notre âme en Jésus quand on regarde avec foi aux choses invisibles maintenant, mais qui sont éternelles. Puis après avoir persévéré par amour pour Jésus-Christ, ils auront part à sa résurrection, sa vie éternelle et sa gloire. Selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, ayant ce même esprit de foi. Hein, une caractéristique de la foi, c'est pourquoi nous parlons. L'Évangile moderne promet beaucoup de choses en passant en outre plusieurs enseignements de Jésus et de ses apôtres. Mais toi, veilles-tu, vérifies-tu, qui a vraiment les paroles de la vie éternelle? Paul ramenait à réfléchir sur ça et disait, car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est pas notre blabla, c'est pas parler des heures et des heures, mais nous prêchons Jésus-Christ, le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il répétait ce que Jésus avait dit, ce que les apôtres avaient dit. Et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Par amour pour Jésus, par amour pour notre prochain. On avait vu comment on falsifie la parole de Dieu avec artifice, tordre les Écritures, avec des doctrines qui ne sont pas dans la Bible, des affirmations qui ne sont pas écrites dans la Bible, puis qu'on entend tant de prédicateurs affirmer des choses, mais qui ne sont pas écrites. Changer le sens, interpréter en dehors de son contexte, découper les versets, les isoler, altérer, modifier, passer par-dessus, amoindrir l'importance. Jésus a dit ça, oui, mais atténuer ses paroles, parler des deux côtés. Oui, puis après ça, se contredire. Mettre des écrans de fumée pour que les gens ne voient plus ce que le Seigneur a dit vraiment.
contaminé avec d'autres sources provenant d'hommes, de livres, de vidéos, de tout aujourd'hui. Avoir du laxisme tièdeur fait qu'on rejette les paroles qui sont trop exigeantes ou trop dérangeantes. Des versions de Bible modifiées, édulcorées, changer les mots, en ôter, en ajouter, mettre la confusion, utiliser plein de synonymes par rapport aux droits d'auteur qui rendent les gens. Paul appelle ça des choses honteuses. On avait vu brièvement les 7 leçons provenant des églises grandement persécutées. Hein? On avait vu ça dans ce chapitre. C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous délogions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps au chapitre 5. Paul disait, on gémit, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre domicile du ciel, une maison éternelle, mais avec la condition, si toutefois trouvé vêtu et non pas nu, revêtu être revêtu de ce qui est mortel. Pour être revêtu, il faut que ce qui est mortel, qui conduit à la mort, soit absorbé par la vie. Paul, plein de confiance, car nous marchons par la foi, et non par ce qu'on voit. Désire quitter ce corps, demeurer auprès du Seigneur. Oui, parce que c'est sûr, tant qu'on n'aura pas soit le corps transformé, soit par l'enlèvement, soit par la résurrection, hein, on a hâte à ça. Pendant ce temps-là, on s'efforce de lui être agréable. On fait les efforts pour, connaissant la crainte qu'on doit au Seigneur, parce qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, pour que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. J'entends tant de prédications qui parlent pour annuler tout ça. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux qu'on a vu. Donc, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. S'il vit selon l'esprit, sinon selon la chair. Nous vous supplions au nom de Christ que Paul dit à cette Église, soyez réconciliés avec Dieu. Qu'est-ce qui arrive si on n'est pas réconcilié avec Dieu? Puis, pour que nous devenions justes de la justice de Dieu, en lui, en Jésus-Christ. Puis, Jésus nous dit de l'imiter, de le suivre, d'écouter sa voix, de mettre en pratique ce qu'il nous dit. Ceux qui sont ses amis obéissent à ses commandements. Chapitre 6. Paul supplie et avertit les chrétiens de ne pas avoir reçu la grâce de Dieu en vain. Pour ça qu'il supplie d'être réconcilié avec Dieu, afin de s'assurer qu'on en est digne en se réconciliant avec Dieu, en grandissant, en persévérant. Voici le temps favorable, je t'ai exaucé au temps favorable, je t'ai secouru au jour du salut. Maintenant, voici le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut que Paul dit à une église. Paul leur a tout dit avec simplicité et sincérité de la part de Dieu. Puis pour répondre à l'amour de Paul, s'ils sont vraiment le temple du Saint-Esprit, parce qu'il y en a qui le sont, mais il y en a qui ne l'étaient pas, selon ce que Paul disait aux Corinthiens, ils ne peuvent pas être unis sous le même joug aux critères de sanctification décrits dans les 6 questions suivantes qu'on va voir. Puis tout ça dans le but que, puisque donc on travaille avec Dieu, nous vous conjurons que ce ne soit pas en vain que vous ayez reçu la grâce de Dieu.
qu'est-ce que ça ferait de recevoir, avoir reçu la grâce de Dieu inutilement? Puis il y en a qui osent prétendre qu'ils sont encore sauvés malgré ça. Sortez, séparez-vous, touchez pas ce qui est impur et je vous recevrai. Parmi ces questions-là, être un même joug avec les infidèles, ceux qui ne sont pas fidèles à Jésus-Christ, être ensemble, être entre la justice puis l'iniquité, ceux qui marchent dans la justice et ceux qui marchent dans l'injustice, entre la lumière et les ténèbres, la lumière qui est Jésus-Christ, les ténèbres qui est du monde, du malin, entre Christ et Bélial, le fidèle avec l'infidèle qui répète, le temple de Dieu et les idoles. On peut-tu être ensemble? Ça peut-tu être unis ensemble, dans le même esprit? 6 questions dont toutes se répondent par un non catégorique. Paul disait, avec de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il y en a qui prétendent que c'est fait une fois quand tu acceptes Jésus, puis après c'est fini. C'est pas ce que l'apôtre nous dit, c'est de persévérer, continuer, puis de l'achever. Il demande tout simplement de se séparer de ceux qui ne veulent pas marcher pleinement dans la piété en Jésus-Christ, selon l'Esprit Saint. Puis si vous regardez ces comparaisons, c'est à ça que Paul veut dire. Au chapitre 7, car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, au lieu que la tristesse du monde produit la mort. Les grandes promesses sont accompagnées d'avertissements de vivre en se sanctifiant, se purifiant de tout ce qui n'est pas conforme à Dieu. Pourtant, c'est si facile de mettre le voile, de diminuer ça, d'atténuer ces paroles-là, puis mettre tout l'accent, je suis sauvé. Mais voici ce qui vient avec. La sanctification dans la crainte de Dieu. Sortez, séparez-vous, touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai, dit le Seigneur. Repentons-nous. C'est de ça que Paul est en train de parler. Repentez-vous. Avec de telles promesses, purifions-nous, achevant notre sanctification, se réconcilier avec Dieu, achever notre sanctification, parce que Paul avait commencé ça, un chapitre précédent, et revient, continue à taper sur le clou. Paul s'est réjoui que plusieurs des Corinthiens lui témoignent de la fidélité, mais ce n'est pas tous qui lui font confiance. Il demande la réciprocité de leur part en se séparant de ce qui n'est pas conforme à Dieu. Débarrassez-vous de ça, Corinthiens. Vous êtes le temple du Saint-Esprit? Oui. Paul leur témoigne de la véritable repentance selon la tristesse de Dieu et non la tristesse du monde que plusieurs ont démontré. Ils ont obéi dans cette affaire. Ils ont obéi quand Paul a dit « Retirez du milieu de vous celui qui avait la femme de son père. » La tristesse selon Dieu, qui va vers Dieu, qui nous amène vers Dieu. Mais la tristesse selon le monde qui nous garde dans les ténèbres, dans la mort qui s'en vient. La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit où? Au salut. Voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous êtes purs dans cette affaire. Voici le fruit de la repentance, des fruits de repentance des Corinthiens. Mais la tristesse du monde, je crains qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, que vous ne me trouviez pas tel que vous voudriez.
qu'il y ait des contestations, jalousie, animosité, dissension, médisance des rapports de l'orgueil des troupes, et qu'en retournant chez vous, mon Dieu ne m'humilie, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, puis qui se sont pas repentis de l'impureté, de la fornication, puis des impudicités qu'ils avaient commises. Quel contraste! Au chapitre 8, l'Église est exhortée par Paul à assister les frères et sœurs dans le besoin, comme les autres églises le font avec joie, malgré qu'ils ont des nombreuses afflictions puis de leur grande pauvreté. Un chrétien qui a bien connu la grâce du Seigneur, ses bienfaits, ses bénédictions, se fait un plaisir de partager ce qu'il a reçu avec les frères dans le besoin. Puis à l'inverse, quelqu'un qui est dans la misère, qui aime le Seigneur, qui est dans la misère, est heureux quand Dieu répond par des frères, des sœurs. Des fois, on a l'attitude, non, je ne veux pas d'aide de personne, mais non, un chrétien, s'il est dans cette situation-là, comme Paul même qui a reçu de l'aide, lui aussi. Pas d'orgueil, ni d'un sens, ni dans l'autre. Dieu qui est amour aime qu'on accomplisse les bonnes œuvres de charité avec joie et bonne volonté, comme lui quand il nous offre quelque chose, quand il nous donne de ses bénédictions. En plus d'aider ceux qui en ont besoin, ça devient un exemple à imiter, Paul là explique. Mais ça doit être fait selon un juste partage, selon les capacités de chacun, selon une justice, équité. Puis quand tous contribuent, le fardeau est bien plus facile pour assister ceux dans le besoin. Mais Paul mentionne aussi qu'il y a des précautions. Ils ont pris des précautions qui sont nécessaires pour administrer ce qui est donné au nom de Dieu, pour ne pas attirer des soupçons, des reproches, puis devenir une occasion de scandale ou de pierre d'achoppement pour personne. Il y en a juste le fait qu'ils entendent que quelqu'un demande de l'argent, ça les rébute. Ils ne voudront pas écouter le message de l'Évangile. Puis je vois ça souvent quand tu vas sur des sites, avant même d'avoir vu l'Évangile, pour vos dons, en gros. C'est assez pour que plusieurs quittent. Mais Paul ici avait fait tout pris en mesure pour pas que ça devienne, puis qu'il y ait des témoins, puis que tout le monde soit là. Puis c'était dans quel but? Pour aller aider des frères dans le besoin, pas pour gaspiller, pour aller faire différentes choses. Nous avons pris cette précaution, Paul dit, afin que personne ne peut nous blâmer dans l'administration de ces aumônes abondantes, ayant soin de faire ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Si quelqu'un est dans le besoin, c'est directement relié à la foi de Jésus-Christ. Jacques nous en parle, chapitre 2. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'y a pas les œuvres? Est-ce que cette foi-là peut le sauver? Fait qu'il y en a qui disent non, la foi sans les œuvres, tu sais. Oui, parce que Paul parle à un moment donné, mais regardons ce qu'il nous dit. Est-ce que cette foi peut sauver? Puis s'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, puis que tu leur donnes pas ce qui est nécessaire, à quoi ça sert? Il y en est de même pour la foi. Si elle n'est pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Fait que montre-moi ta foi par les œuvres, puis moi je te montrerai la foi sans tes œuvres, puis moi je vais te le montrer par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi. Puis en tremblent, ils croient eux autres aussi. Ils ont la foi. Ils savent que Dieu existe. Mais, ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Puis ici, il nous donne l'exemple d'Abraham, que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et l'Écriture s'accomplit. Abraham a cru à Dieu, et cela lui fut imputé à justice.
Est-ce que ça aurait pu être écrit Abraham crut à Dieu s'il n'aurait pas fait ce que Dieu lui a commandé de faire? Et il fut appelé ami de Dieu. Donc vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Puis en passant, c'est spécial, hein? Par, par la foi seulement, c'est le seul endroit qu'on trouve ça écrit comme ça. Par la foi seulement n'exclut pas tout le reste quand tu dis par la foi. Au contraire, la foi inclut l'obéissance, inclut de croire Dieu quand il parle, de faire ce qu'il nous dit. Tout est intégré dans la foi. La foi sans les œuvres est morte, qui répète. Mais savez-vous qu'il y en a que par leur théologie, ils peuvent annuler ou abolir la lettre de Jacques, qui confirme ce que Jésus lui-même a déjà affirmé à plusieurs endroits pour aider ceux dans le besoin, porter des fruits. Martin Luther a jugé que les lettres du Nouveau Testament qui ne convenaient pas à sa nouvelle théologie, seulement seulement la grâce, parce que lui voyait les œuvres de l'Église catholique qui étaient mauvaises, puis que l'Église catholique poussait les gens à être sauvés juste par leurs œuvres, alors que c'est pas ça. La foi avec les œuvres que Dieu veut qu'on produise. Il a même déclaré que c'était des évangiles de paille, parce que ça ne correspondait pas à la lettre aux Romains, qui avait déjà tout interprété avec Saint-Augustin, dont il était moine. Seulement la foi, sans les œuvres que Jésus pourtant commande très clairement. Pourquoi vouloir tant dissocier l'évangile de Jésus-Christ, ses propres paroles qui sont si claires qu'on a vu à maintes et maintes reprises? Mais qui a les paroles de la vie éternelle, Martin Luther ou Jésus-Christ? Augustin ou Jésus-Christ? Ah, puis il y a beaucoup de vérités que ces hommes-là disent. Puis je ne suis pas en train de les juger, ils répondront à Dieu de ça. Mais quand ils me font détourner des paroles à atténuer ou contredire les paroles de Jésus, qu'est-ce que dit Jésus à ce propos? Quand est-ce qu'on t'a vu nu, avoir besoin, avoir faim, avoir ça? Et de chaque fois que vous l'avez fait ou que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi. Puis il met ça dans deux catégories, les boucs et les brebis. Les boucs à la perdition, puis les brebis à la vie éternelle. Fait que ça vaut pas la peine qu'on regarde ça attentivement, écouter ce que les hommes disent au lieu d'écouter ce que Jésus nous dit. Isoler la foi de l'obéissance, c'est le grave problème moderne, avec la théologie qui a amené à isoler la foi, comme si la foi, ça n'implique pas l'obéissance au commandement de Jésus, que tu ne peux pas être son ami si tu n'obéis pas à ses commandements, que la foi, ça isole des œuvres, alors que Jésus nous dit que c'est par les fruits qu'on va reconnaître. La foi, certains ont fait un château fort, ils ont fait la même chose avec la grâce, puis qui enlève tout le reste. Dieu nous accorde sa grâce selon ses conditions, de se repentir, de se convertir, de marcher en nouveauté de vie. Est-ce de la soumission que vous faites profession d'avoir pour l'Évangile de Christ? Peut-être toi qui écoutes, surtout si tu as enseigné à d'autres, assure-toi que tout ce que tu dis vient juste de Jésus et de ses apôtres, pas de la théologie humaine. Donner les bonnes œuvres de compassion, laisse pas Dieu indifférent. Mais par contre, celui qui est indifférent à ces œuvres-là en répondront à Dieu. Dieu aime ceux et celles qui l'imitent en miséricorde et en bonté envers les plus vulnérables.
qui produisent des fruits de justice, de bonté, d'amour. Grâce soit rendue à Dieu de son don ineffable. Qu'est-ce qu'on pourrait donner en retour? Ça n'arrive même pas à la cheville de ce que Jésus a fait par amour pour nous. Le Père qui a donné son Fils unique, ce qu'il y avait de plus précieux, qu'aucun argent, rien pouvait acheter ça. Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. L'assistance aux frères, il nous parle de la manière de partager dans les chapitres 8 et 9, avec joie, volontairement, en justice, équité, selon notre capacité. Dieu comble ceux qui sont généreux. Puis les témoignages impactent les effets sur les autres quand ils le reçoivent, les autres qui voient ça. Puis Paul a pris 2 chapitres complets pour ça, parce que c'est important. Puis quand tu le regardes attentivement, tu vois que ça arrive en contradiction avec l'évangile de la prospérité, puis bien des choses. Au chapitre 10, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, puis pour amener toute pensée captive. À quoi? L'obéissance de Christ. Oui, parce que c'est ça l'Évangile, obéir à Jésus-Christ. Défendre le ministère que Dieu donne en dénonçant ceux qui se posent en adversaire, comme Paul devait faire face avec les Corinthiens, mais de manière humble et véridique, basée sur les faits et non selon l'apparence, mais avec une grande fermeté. Oui, c'est ce que Paul a fait, puis c'est ce que Dieu permet à ceux qui aiment Dieu, qui prêchent Dieu, puis il va le répéter à Timothée, à Tite aussi et tout ça. Le but de Paul ici est de dénoncer ceux qui attaquent les véritables serviteurs, mais surtout qui empêchent l'Évangile de Christ d'agir dans les cœurs de ceux qui se font séduire, qui se font amener dans d'autres raisonnements, et ainsi permettent à l'Église d'être amenée à l'obéissance de Jésus-Christ et non demeurer captif dans les pièges du diable par des faux raisonnements. Ceux qui font mépriser les véritables serviteurs du Seigneur en répondront devant Dieu. Ni se comparer, ni s'ingérer dans les œuvres des autres que Paul parle, ni tenter de s'en attribuer le mérite, mais se contenter de ce que Dieu nous a attribué dans sa grâce et faire ce qu'il nous commande. Pas de comparaison, puis commencer, non. La jalousie, même dans des ministères, des fois, c'est terrible. Dieu équipe pour la guerre spirituelle, puis a donné son puissant évangile pour renverser ce qui s'élève contre lui, pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, puis détruire les raisonnements. Moi, ça a détruit la théologie que j'avais appris. Il y avait des bonnes choses dans ça, c'est pas tout faux. Mais à détruire ce concept de choses modulées qui t'amenait à penser et à pu voir ce qui était écrit. Et tout auteur qui s'élève contre qui? Il ne réalise même pas contre la connaissance de Dieu parce qu'il t'empêche de connaître qu'est-ce que Dieu dit, qui il est, puis qu'est-ce qu'il demande. Puis Paul qui parle dans ce chapitre aussi de plutôt poursuivre et porter l'Évangile où il n'a pas encore été proclamé. On a vu les armes de guerre spirituelles aussi que Dieu nous donne. Es-tu ce vainqueur? C'est l'armure que chaque chrétien doit porter. Au chapitre 11, mais je crains que comme le serpent séduit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité en Jésus-Christ. Quand tu regardes les paroles de Jésus, ce qu'il nous a dit, wow! Même des enfants comprennent. Mais les théologiens se grattent, se creusent la tête, puis arrivent avec toutes sortes d'options différentes. Wow! Le véritable amour pour les frères fait craindre
qu'ils se fassent séduire et détourner du véritable évangile de Jésus-Christ que Paul le dit. Défendre l'Évangile et humblement le véritable ministère de ceux qui le prêchent, en le gardant pur, sans ajouter, ça recoit ce qu'il avait dit au préalable, enlevé, modifié par des paroles étrangères à celles de Jésus et ses apôtres, puis mettre en garde contre ceux qui le déforment, qui détournent de sa simplicité. Comment il a fait ça dans ce chapitre 11-là, avec ceux qui amenaient un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus. C'est plus le Jésus conforme à ce qu'on a dans les textes, c'est un Jésus modifié, juste de bonté, juste de promesse. Non, Jésus a les deux. Jésus a de la sévérité aussi. Il y a des exigences, des conditions. Puis, mais ceux qui travaillent pour l'adversaire, souvent même sans rendre compte, sont devenus ministres de Satan au lieu de ministres du Seigneur. Combien ont été entraînés dans ça? L'Évangile est gratuit, mais le soutien que l'Église doit apporter à ceux qui le proclament est nécessaire pour les soutenir dans leur mission. Mais comme Paul, plusieurs ont choisi de ne pas réclamer ce qui les soutiendrait pour empêcher tout prétexte au faux, puis qui pourrait devenir un obstacle à l'Évangile. Paul a démontré concrètement son véritable attachement à l'Évangile et de le faire connaître, quel qu'en soit le prix pour lui. Les faux peuvent-ils en prétendre autant? Pourquoi des chrétiens se détournent de la simplicité de la doctrine de Jésus-Christ? Pour suivre les hommes et leurs paroles au lieu de suivre Jésus et sa parole. Ceux qui me suivent entendent ma voix et me suivent, entendent ses paroles. La Bible seule n'est pas suffisante pour, malheureusement, la majorité de ceux qui se disent chrétiens évangéliques aujourd'hui. Malheureusement. Le choix des enseignants. Aujourd'hui, ce qui est populaire, arrêtez-moi si je vous dis quelque chose qui vous déplaît. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Notre théologie nous dit, non, dis-moi ce que Jésus a dit, dis-moi ce que les apôtres ont dit. Quel berger on suit? Ceux qui se déguisent en des loups ravissants, comme Paul nous parle au chapitre 20, que Jésus nous parle dans Matthieu 7. Mais comment être sûr de demeurer dans la véritable doctrine pure de Dieu? On l'avait vu, on le revoit. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris, vous en diminuerez rien, vous atténuerez rien, afin d'observer les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris. Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Tu n'ajouteras rien, tu n'en retrancheras rien. Mais là, ça, c'est l'Ancien Testament. Des gens pourtant qui prêchent à partir de l'Ancien Testament, tout d'un coup, ça, c'est pas correct. Mais allons voir. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. C'est-tu valable pour juste un temps ou pour toujours, ces paroles de Dieu-là? Et Jésus qui dit, je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, Dieu va faire tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Oh! Et si quelqu'un retranche des paroles du livre cette prophétie, Dieu va retrancher sa part du livre de vie et de la sainteté. Des choses sont écrites dans ce livre. Quel avertissement clair de Dieu! Qu'aucun chrétien qui aime Dieu, qui sait que sa parole est immuable, que le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront pas, vont demeurer éternellement. Pourquoi avoir besoin de tant de livres de théologie pour comprendre la simplicité en Christ? C'est pour ça que Paul parlait de la simplicité. La théologie qui est venue une couple de centaines d'années plus tard, en découpant des paroles que Jésus a dit, ou
en mélangeant avec la parole de Dieu plein d'autres choses qui ne viennent pas de sa parole, des doctrines étrangères pour plusieurs d'entre elles. Au chapitre 12, mais il m'a dit, ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. Il est en train de parler de ses faiblesses, de son corps, pas du péché qu'on a vu. Paul doit présenter son statut d'apôtre, les exploits que Dieu lui a fait réaliser, ses souffrances et tout. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui méprisaient Paul. Pourtant, ce même Paul qui avait été l'instrument pour fonder l'Église de Corinthe, celui qui leur avait apporté la puissance de Dieu, la parole de Dieu. La grâce de Dieu est plus importante et nécessaire pour notre âme que la délivrance physique que Dieu a répondu à Paul, où la souffrance et Dieu se révèle dans l'humilité, dans l'homme humble et par sa force au travers de notre faiblesse. Dieu aime agir au travers de notre faiblesse ou incapacité de nous-mêmes, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce à ceux qui sont humbles. Imaginez pas de grâce. Dieu démontre son affection, Paul, démontre son affection paternelle, qui ne veut pas que juste les édifier. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est les édifier dans la vérité. Puis il est prêt à tout donner, même sa propre vie pour ça. L'amour fraternel et paternel pour l'édification des âmes pousse Paul à tout faire selon Dieu. Puis même le contraint à reprendre ceux qui ne se repentent pas et corrompent par leur péché l'Église de Jésus-Christ et ses brebis. Paul n'hésitait pas. Vous vous souvenez tantôt quand on disait les sentiments de Paul, qu'il y en avait. Oui, quand il y avait des bonnes choses, les Corinthiens faisaient des bonnes choses, il le disait. Quand ils faisaient des mauvaises choses, il leur disait. Puis tout ça pour protéger les âmes puis le corps de Christ. Il appréhendait d'être obligé d'avoir à corriger sévèrement ceux qui ne se repentaient pas, qui nous parlent. Puis Paul va continuer à démontrer ce qu'il distinguait. On avait vu des péchés dans ce chapitre que Paul a abordé. Il y en a abordé quand on voit 1 et 2 Corinthiens. Il y a plein de péchés que Paul. Mais voici ceux qui abordaient dans ce chapitre. Chapitre 13. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, testez-vous. Ne reconnaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous? À moins que peut-être vous soyez réprouvé. Si vous ne reconnaissez pas que vous vivez selon Christ, vous n'avez pas Jésus-Christ en vous. Par amour, avec zèle, fermeté, humilité, Paul fait un ultime avertissement. Malgré ses infirmités, même méprisées, il prend même comme exemple la faiblesse de Christ quand il est mort, comme pour faire réfléchir, réaliser. Mais sa toute-puissance, maintenant qu'il est ressuscité, il utilisera l'autorité du Seigneur que le Seigneur a depuis sa résurrection envers ceux qui ont péché et qui ne se sont pas repentis. Et plusieurs pensaient que Paul ne le ferait même pas. Mais Paul a bien précisé qu'est-ce qu'il ferait. Mais Paul souhaite grandement qu'il n'aille pas à le faire. Mais par amour pour l'Église de Christ, il était prêt à le faire selon le commandement du Seigneur même. Obéissance. Pour cela, il les exhorte à s'examiner eux-mêmes si on la vraie foi. Pas la foi que tous ceux qui étaient à Corinthe exprimaient, les faux docteurs, les faux apôtres. Mais ce que l'apôtre Paul leur avait dit, est-ce qu'ils ont la vraie foi ou s'ils seraient reprouvés de la foi, de la vraie foi?
Pour être réprouvé, il faut que tu aies été approuvé. Après, tu peux être réprouvé. Et nous, avons-nous examiné si nous étions dans la véritable foi que Dieu demande en esprit et en vérité? Fait qu'il y en a qui disent d'un coup que tu as accepté Jésus, là, barre ça, puis jette la clé là, pour plus que. Mais c'est pas ça. Il nous exhorte à continuer, à persévérer, à grandir, à croître, à marcher de perfection, dans le perfectionnement. Wow! Puis beaucoup annoncent que maintenant que tu es sauvé, hein, c'est beau, tout est correct, tout est merveilleux. Non, c'est le début. Paul y encourage les Corinthiens à se repentir et leur souhaite la paix de Dieu. Au reste, mes frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous avec un même sentiment. Il disait tout ça de faire ça avec les faux, avec ceux qui vivaient dans le péché? Non, à ceux qui voulaient obéir au Seigneur, qui voulaient être selon, vivre dans la sanctification, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Voici la façon, si vous voulez être en paix, si vous voulez avoir la paix de Dieu. C'est le moyen d'avoir part à l'amour de Dieu, puis sa miséricorde. D'être en lui, être un en lui. Être un en lui ne veut pas dire d'être un en dehors de ses paroles, être un dans notre théologie, dans nos affaires. Non, c'est être un en lui. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Bien, en gros, c'est les points qu'on a vus dans cette deuxième lettre. Puis, s'il y en a qui ont des points qui ne sont pas en accord, mais je vous invite à aller le relire, le regarder, puis laisser Dieu vous parler, vous convaincre de ses paroles. Puis, c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Fait que faisons-lui confiance. Essayons pas de rabaisser rien de ce qu'il a dit, mais mettons-le dans nos cœurs, circoncis de cœur, et dans une nouvelle vie transformée pour lui. Ben, Seigneur, merci. Merci des paroles de Paul qui avec délicatesse mais fermeté, ramenait les Corinthiens, Seigneur, pour les ramener à toi. Puis, Seigneur, pour nous, c'est les choses qu'on doit comprendre, qu'on doit corriger, changer et vivre pour toi, Seigneur, parce qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour toi maintenant. Et, Seigneur, qu'on vive dans cette nouvelle vie, dans cette vie en toi, puis pas se leurrer, être prêt à s'examiner, Seigneur, si on est dans la foi qui vient de la parole de Dieu, sans doctrine étrangère. Mais Seigneur, guide-nous, accompagne-nous, puis je te remercie de ta parole, Seigneur. Quelle bénédiction. En ton saint nom, Jésus-Christ, le chef, le maître, le sauveur. Amen.